Et salut tout le monde. Salut. On se retrouve donc pour un petit unboxing. Oui, petit. Petit, très petit. Ça arrive d'où? Et de Brezma, Modernisme. D'accord. Ça va être un unboxing sous l'étoile du crawler, plutôt du scal. Oh, mais BRZ se met à cette discipline? Ouais, c'est de votre faute, madame. C'est de ma faute. Oui. Donc on a rentré un tout nouveau crawler, madame le sien. Elle a le MSTC CMX, le petit 4x4 que vous avez déjà vu, je pense, ou peut-être pas, non? Je sais pas si on a fait une vidéo ou pas. Bref, de toute façon, on refera un petit tour là-dessus. Et on a rentré aussi un HG803A. Je crois que c'est ça, ou c'est le... Oui, je crois que c'est ça. Enfin, c'est ce qui était marqué Sur le bot. sur la bobette. C'est énorme. C'est gros, c'est un 8.8. C'est plus dans l'esprit scal que crawler, bien sûr. Alors là, par contre, les mecs, je vais avoir besoin de tous les spécialistes, tout ce qui est crawler, scal. Voilà, là-dedans, c'est tout nouveau. Hein. Donc j'attends vos retours, j'attends vos conseils, vraiment tout. Voilà. Vos critiques, qu'elles soient négatives ou positives? Du moment que c'est constructif, c'est bon. Il faut pas t'oublier de t'abonner aussi, autrement... Ah oui, et le pouce. le pouce, bien sûr. Et abonne-toi. Ouais, attention, autrement ça craint. Donc voilà, faire un petit retour de vos expériences. Si vous avez les marques que vous conseillez, niveau crawler, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. J'ai vu, on a du FTX, on a du Axial, on a du Cross RC, on a du Capo, on a du Komodo. Voilà, il y a vraiment pas mal de marques. Donc dites-vous ce que vous en pensez. C'est quoi pour vous la meilleure marque crawler? Voilà, moi ça peut toujours me servir par la suite. Et si toutefois on explore cette piste-là, de pouvoir me diriger vers des modèles un peu plus sérieux. Voilà. Toujours pour vous présenter des nouveautés, toujours pour vous parler plein de choses. Et voilà. Ah, vous avez vu, elle est là, elle fait la pub. Hein. Vas-y, je t'en prie, déballe et fais. Hein. Ah oui, j'arrive. Elle est perdue. Moi en attendant, je bois le café. Donc il fallait remplacer le moteur parce que c'est vrai que c'est un très beau véhicule. Donc si j'ai bien retenu ma leçon, le Scal c'est tout ce qui est maquette vraiment réaliste. Et le crawler un petit peu plus... des trucs cage un petit peu qui se déboîtent dans tous les sens. Donc voilà, si théoriquement j'ai bien retenu ma leçon quand on a reçu le spécialiste crawler à la radio 100% RC, c'est ce que j'en ai retenu, je crois que c'était ça. Donc sur ce moteur, enfin sur le camion, le 8.8, c'est vrai que c'est une machine qui fait à peu près 11 kg, pas loin du moins. Donc le moteur c'est un moteur charbon et qui était vraiment très limite. Tu te rends compte, presque comme notre patate? Oui, tout à fait. Bien, oui, quand même. Quasiment le poids aussi d'une FG, un 5e. Ah oui. Donc c'est énorme. Je vous l'ai pas encore présenté, étant donné que c'est quelque chose que je découvre. J'ai vraiment envie de faire le tour correctement. J'ai déjà vu 2-3 petits points améliorés et vous allez me dire ce que vous allez en penser par la suite. Mais je vous ferai une vidéo de présentation qui va suivre, peut-être pas forcément après celle-ci, mais ça va arriver, bien sûr, avant le festival, parce que là on se prépare pour le festival crawler. Donc voilà, donc sous les conseils donc, de Scal, qu'on peut retrouver sur Facebook, qui est super sympa, qui n'hésite pas à donner des conseils. Il nous a conseillé ce combo-là, donc c'est un Xeron Axe 550 en 2700 kV. Pourquoi celui-ci, le 550 et le 2007, c'est par rapport à la taille. L'autre, c'était un 36, je me rappelle plus combien, je vais pas vous dire de bêtises. Oh, me demande pas. En fait, il y a une clampe à mettre donc sur le moteur. Et le moteur était court, donc la clampe arrivait sur les fils, sur les câbles. Donc du coup, on ne pouvait pas utiliser cette taille-là. Grâce à Cédric, qui vient souvent au garage, donc on a pu essayer, il a démonté, super sympa, il a démonté son moteur, on l'a essayé sur le camion, c'est vrai que ça marche très bien. Mais on était bloqué par la taille du moteur. Donc obligé de passer sur un plus grand. J'en ai mis partout. Donc, Oh, la fille. on a le chapitre avec nous, tout va bien. Le packaging Hobby-Wing, toujours au top. Voilà, c'est vraiment très
très bien emballé, Je protégé. crois que tu aimes bien faire les... Ouais. Allez, vas-y. Donc celui-ci, théoriquement, c'est un 36-66, si ma mémoire est bonne. Ta mémoire te fait défaut, tu sais, des fois il y a des faillances. Je suis un peu un poisson rouge. Hein. Oui, bah, on est 2 poissons rouges. Dory et le poisson rouge. Tant pas très fut-fut non plus, ça aide pas. Hein. Alors, bon, on a pris bien évidemment, donc sous les conseils de Scalfree, ce qui se faisait visiblement de mieux pour le moment. On aurait pu éventuellement essayer le fusion, mais... Ah, c'est magnifique, on nous appelle en même temps. Ça va couper, on va attendre. Non, c'est pas ton Messenger qui sonne, c'est le mien, ne t'inquiète pas. Ne regarde pas, n'essaye pas de décrocher, tu n'y arriveras pas. On va attendre que l'appel se passe et puis on va... On reprend. On reprend, hein. Il y a des gens qui insistent des fois aussi. Petite musique d'ascenseur. On monte au 12e là, même 24e je crois. Ah oui. Ah ouais, ça va. 36e. Ah oui, carrément. Hein. Oh. Oh. Oh putain. On est là. On a idée cool. Donc voilà, on a pris sous ces conseils visiblement ce qui se fait de mieux. Après, oui, on aurait pu essayer le fusion. Vu le poids de la bête, honnêtement, je voulais partir sur quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Donc celui-ci a largement fait ses preuves, visiblement. Et sur le fusion, malheureusement, pour le moment, on n'a pas assez de retours. Même si pour l'instant il n'y a que des bons retours, mais on n'en a pas assez. Bah, si jamais vous en avez, en tout cas, n'hésitez pas à faire des retours hein, dessus. Hein. C'est vrai. Vous mettez en commentaire, vous dites bah, moi j'ai ça, ça marche bien, ça marche pas. Voilà. Donc le petit moteur. Forcément, tout est beau, tout est propre. Ça va pas durer longtemps. Oh, on a même un pignon moteur qui est fourni avec. Allez donc. J'ai jamais vu ça de la part enfin, dans un variateur quoi. Enfin, ouais, moteur variateur, combo. Après. C'est peut-être dans les kits quand tu prends variateur moteur. J'en ai déjà pris et non. Non. Bon après c'était pas pour du crawler. Hein. Donc voilà, on va monter tout ça, on va voir ce que ça donne, on va faire 2-3 petits essais et une fois que c'est monté, on vous fera un retour sur la machine. On va vous la présenter, faire un petit retour. Le vendeur a été super sympa. D'ailleurs, je suis pas content. Sur cette première vidéo, je sais pas s'il la verra. Je sais que je vais lui envoyer. Celle-ci pour le moment elle n'a pas grand intérêt, mais l'autre je lui enverrai. Une présentation de la machine. Voilà, super honnête. Il m'a dit tout ce qu'il y avait, ce qu'il fallait éventuellement remplacer pour fiabiliser la machine. Donc c'est-à-dire le moteur, ça m'avait prévenu dès le départ que c'était un petit peu limite dessus. C'est vrai. Mais voilà, il n'y a pas comme quoi, hein, il n'y a pas que des gens malhonnêtes, mal intentionnés, tout à fait. C'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Je le remercie encore. Et ça fait vraiment plaisir de tomber sur des gens comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur les groupes Facebook. J'évite de passer par le Bon Coin maintenant. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mauvaises surprises des fois sur le Bon Coin. Donc voilà, je préfère passer sur les groupes dédiés à ça. Donc si tu veux un crawler, bah, tu as un truc qui est dédié pour le crawler, le scale. Tu en as un pour les pistes, tu en as un pour le TT. Tu en as un qui regroupe tout, les avions, enfin bref, ainsi de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce genre de groupe si vous recherchez du matériel d'occasion. N'hésitez pas aussi, vous savez qu'en ce moment, nous, le garage, étant donné qu'on finance de nouveaux projets, on vend nos GT, on vend un Timasso B64D avec pas mal de pièces, on vend un Sworx S35 3 GT ou un S35 GT, on vend ça. On vend aussi une X-Ray, donc la toute dernière, on a testé, présenté, on passe sur autre chose. Donc elle n'a pas beaucoup roulé, hein. Soit vous pouvez l'avoir tout équipé ou je sais pas, on fera bref une vidéo aussi peut-être pour ça, pour les petites ventes du garage. Donc voilà, restez à l'écoute, restez à l'affût et on revient très vite une fois que tout est monté. Allez, ciao les mecs! Ciao!